Actuellement, tu es hébergé chez des amis, chez quelqu'un, si tu n'as pas de logement, si tu es sans domicile fixe, si tu n'as pas encore trouvé ton logement à toi, ton appartement que tu vas assurer, regarde bien cette vidéo, elle te concerne. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité civile vie privée. Donc ça, c'est une assurance qui ne coûte pas très cher, entre 50 et 75 euros. C'est une assurance qui est vraiment très importante et peu de gens le savent. Elle est souvent comprise dans ton contrat d'assurance habitation. Donc le problème, c'est que si tu résilies ton contrat d'assurance habitation et que, en attendant de trouver un nouveau logement, donc tu vas habiter chez quelqu'un, eh bien tu n'as plus d'assurance responsabilité civile. C'est pour ça que j'ai indiqué SDF, assure-toi. Sans domicile fixe, il faut que tu sois assuré. Si tu n'as pas d'assurance habitation, il est fort probable que tu n'aies plus d'assurance responsabilité civile vie privée. Et donc cette assurance, qu'est-ce qu'elle couvre ? Elle couvre tous les dommages matériels ou corporels ou peu importe, tous les dommages que tu peux causer à autrui dans le cadre de ta vie privée. Donc en dehors de ta profession, dans le cadre de ta vie privée de tous les jours. Tu vas chez quelqu'un, tu vas visiter quelqu'un, tu fais tomber un truc qui casse, tu fais tomber un vase qui casse, qui endommage un piano, je dis n'importe quoi. Je dis un piano parce qu'un piano ça coûte super cher. Tu peux t'asseoir sur quelque chose, il y avait des lunettes, tu n'as pas vu, même si les lunettes n'avaient rien à faire sur une chaise, on est d'accord. Tu casses les lunettes, donc ça coûte cher des lunettes. Tu viens avec tes enfants, ton enfant casse quelque chose chez des amis, c'est ta responsabilité. Tu as un animal, ton chien renverse quelqu'un et le blesse, c'est ta responsabilité. En fait, la responsabilité civile couvre énormément de choses et elle est dans ton contrat habitation. Donc en général, moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est que lorsque j'avais un assuré qui résiliait son contrat habitation et que c'était lui-même qui le faisait et pas un autre assureur, parce que lorsque c'est un autre assureur, forcément, il te refait un autre contrat derrière, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interruption d'assurance. Mais lorsque c'est un assuré qui part à l'étranger ou je ne sais quoi, ou qui va... qui recherche un autre appartement, qui vend son appartement et qui est à la recherche d'un autre logement, je lui demandais toujours, est-ce que vous avez une assurance responsabilité civile ou est-ce que je dois vous la conserver en attendant que vous trouviez un autre logement. Donc là, les gens te regardent avec des grands yeux, ils ont complètement oublié ce que c'était, parce que tu leur as fait le contrat il y a 20 ans et ils ne savent pas de quoi tu leur parles. Donc du coup, voilà, à chaque fois, j'expliquais bien. Vous avez une assurance responsabilité civile qui vous couvre également. Par exemple, lorsque tu fais du vélo, lorsque tu fais du patin à roulettes, n'importe quoi, lorsque tu es piéton, tu renverses quelqu'un, tu fais tomber une personne qui a des dommages corporels, une personne âgée, tu la fais tomber sans faire exprès, eh bien tu es responsable. Donc ça peut générer des dommages vraiment très importants et c'est pour ça que j'insiste, cette assurance qui coûte très peu cher en plus pour une fois. Voilà, il est vraiment indispensable que tu en aies une et que tu y prêtes vraiment attention. Donc ça peut arriver, par exemple, tu vas loger chez un ami, tu vas habiter même chez quelqu'un, chez un membre de ta famille, tu te dis, il est assuré. Oui, il est assuré pour lui, pour sa famille, mais pas pour toi. Donc voilà, et si tu prends un logement avec un concubin, que vous n'êtes pas marié ou quoi que ce soit, eh bien il faut que tu précises à l'assureur de noter, il faut que tous les deux, que ton conjoint, ton concubin et toi-même apparaissiez sur l'attestation d'assurance, sur le contrat. Donc quand tu imprimes l'attestation d'assurance, eh bien il y a les deux noms qui apparaissent. On va souvent te la demander. Dans quel cas on te demande une attestation de responsabilité civile ? Lorsque tu peux louer par exemple une salle des fêtes, je dis n'importe quoi, voilà, pour les dommages que tu peux causer à la salle des fêtes, justement, si tu veux faire un anniversaire. Ça peut être lors d'un stage où tu n'es pas rémunéré, ça peut être
lors d'une brocante, si tu décides de participer à une brocante. Voilà, donc vraiment, c'est cette petite assurance qui est super, super importante et qu'il te faut absolument avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si j'ai oublié des détails, ou ça se peut très bien parce que je tourne un peu mes vidéos un peu à l'arrache, hein, je ne m'écris pas de scénario ou quoi que ce soit. Donc si tu as des questions, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris et si tu veux que j'aborde un thème en particulier dans les assurances, écris-le en commentaire et n'oublie pas de t'abonner, ça me fera super plaisir. Comme ça, je verrai que c'est utile à quelqu'un et